Et on va commencer donc ce grand direct de la santé avec une page spéciale consacrée à Vincent Lambert et à cette vidéo qui a été diffusée ce matin. Vous nous direz dans un instant, Gérald Kierzek, ce qu'il faut penser de cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où on peut voir justement Vincent Lambert. On a le sentiment de voir des réactions de sa part. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, on va commencer d'abord par vous la décrire avec Salomé Legrand. C'est une vidéo assez courte, un peu plus de 2 minutes. Selon le site catholique conservateur qui l'a mise en ligne, elle a été tournée vendredi dernier par un membre du comité de soutien Vincent Lambert qui se présente comme un ancien camarade de classe et qui milite avec les parents pour qu'il soit maintenu en vie. On y découvre Vincent Lambert sur son lit à l'hôpital. Il porte un t-shirt noir et une barbe de 3 jours. Sur ces images tournées en plan serré autour de son visage, Vincent Lambert a les paupières à peine entrouvertes. On lui plaque un téléphone contre l'oreille. C'est sa mère qui lui parle et à plusieurs reprises, il cligne des yeux. Sur un autre plan, on le voit déglutir puis prendre une longue inspiration. Enfin, une dernière séquence est présentée dans ce montage vidéo. Son frère lui parle penché à quelques centimètres de son visage et Vincent Lambert semble le regarder dans les yeux. C'est ce que veut démontrer cette vidéo. Des partisans du maintien en vie de Vincent Lambert, ils affirment qu'il n'est pas dans un état végétatif, qu'il n'est pas en fin de vie. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette vidéo, en tout cas ce qu'on a pu voir sur ces images avec Salomé Legrand de la rédaction d'Europe 1. Docteur Gérald Kierzek, on est troublé forcément par cette vidéo. Je crois qu'on était nombreux à penser que Vincent Lambert était dans un état végétatif, sans réaction, voire branché avec des tuyaux, même si on a vu quelques photos. Cette vidéo surprend, cette vidéo étonne. Vous, avec votre regard de médecin, qu'est-ce que vous voyez dans ces images ? Moi, je vois surtout la détresse d'une famille qui se déchire et le dernier recours un peu médiatique. C'est-à-dire qu'on est depuis le début sur un spectacle judiciaire, sur un spectacle médiatique et on peut regretter que ça soit étalé un peu comme ça sur la place publique et même qu'au niveau judiciaire, il y ait eu vraiment une justice très médiatisée, très spectacle, alors que ce sont des décisions extrêmement graves, ce sont des familles qui se déchirent. Et moi, ce que je vois, c'est de la détresse de la famille qui, un peu en dernier appel, lance cette vidéo. Alors, c'est vrai que c'est toujours choquant pour des gens qui ne sont pas du milieu médical et notamment pas du milieu de la réanimation, pas du milieu de la rééducation fonctionnelle, parce que nous, c'est notre quotidien de mettre derrière les mots, il y a des visages et il y a des comportements. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vu un patient dans un état soit post-relationnel, soit dans un état végétatif, on imagine un patient comateux, éventuellement avec des tuyaux, etc. Or non, un patient dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale, puisqu'il y a vraiment ces deux états-là, c'est-à-dire qu'il y a 4 stades, il y a le coma, il y a l'état de conscience minimale, il y a l'état végétatif et puis il y a la mort cérébrale. Et c'est un peu une graduation entre ces 4 états. Donc les patients comateux, vous avez un accident, on voit ce que c'est qu'un patient comateux, éventuellement qui ne respire pas tout seul. C'était le cas du pilote de Formule 1, Michael Schumacher, qui était intubé, ventilé, il ne respire pas tout seul. Et puis ça va évoluer et puis on va pouvoir enlever les tuyaux et la personne va pouvoir respirer. Elle va pouvoir respirer et ne pas avoir de mouvement volontaire. Pas de mouvement des yeux, mais quand même des mouvement réflexe, c'est-à-dire que la vie est assurée dans le sens où il n'y a pas de machine pour assurer cette vie-là, mais la déglutition est possible, les mouvements respiratoires sont possibles, c'est ce qu'on appelle l'état végétatif. Et puis on peut aller sur un stade où il y a un peu plus de conscience, c'est-à-dire que cet état végétatif est avec quelques mouvements un peu volontaires. On a l'impression qu'il y a des mouvements du regard ou qu'il y a une vie qui est très possi-relationnelle. Possi, c'est très peu de relations, mais il y a quand même une vie relationnelle. Il n'y a pas une vie qui est ni liée à la machine, ni une vie qui serait complètement déconnectée et qui serait uniquement une vie réflexe. Et puis il y a l'état, alors qu'on connaît un peu mieux parce qu'on en parlera, toute la difficulté c'est de faire le diagnostic entre tous ces états-là et de voir quelle est l'évolution. La question qu'on se pose en voyant cette vidéo, c'est de savoir s'il a un lien, et puis s'il a un lien ou pas, s'il est conscient ou pas de tout ce qui se passe, parce qu'on voit même sa mère qui lui parle au téléphone. Donc... Et juste, le dernier état, c'est la mort cérébrale qu'on connaît mieux parce qu'on a les moyens de dire ce patient est en mort cérébrale, c'est-à-dire que le cœur bat, les poumons on les fait respirer avec une machine, mais par exemple le cerveau n'a plus d'activité cérébrale et par un électroencéphalogramme et par différentes techniques, on arrive à montrer que c'est un état irréversible et c'est même la définition de la mort qui permet ensuite le prélèvement d'organes, etc. Donc
Toute la difficulté, c'est entre le coma et la mort cérébrale. Ce sont ces patients qui sont, et il y a un certain nombre de patients, on parle beaucoup de Vincent Lambert, mais il n'y a pas que Vincent Lambert, il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup de patients qui sont dans ces états, entre l'état végétatif et l'état post-relationnel ou de conscience minimale. Et toute la difficulté, c'est que cette conscience minimale, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, il y a des mouvements, il y a un patient qui est capable de réagir à des sons, qui est capable, alors on ne sait pas après si c'est une réaction réflexe ou si c'est vraiment une réaction ordonnée, coordonnée et dans un état de conscience. Mais en tout cas, cette vidéo, elle a au moins, j'allais dire, le mérite de mettre des images sur, et encore une fois, je pense que la méthode montre surtout une détresse, mais au moins ça permet de mettre des images sur des mots qui sont très abstraits. Quand on parle dans la loi Leonetti, la loi de 2005, qui dit qu'il ne faut pas s'acharner, il faut limiter les soins, qu'il ne faut pas s'acharner quand c'est déraisonnable, le terme c'est l'obstination déraisonnable, il ne faut pas imaginer que c'est un patient qui est intubé, ventilé, qui ne bouge absolument pas, qui a des machines pour le faire respirer. Les patients comme Vincent Lambert, ce sont des patients qui sont dans un lit d'hôpital, tétraplégiques ou pas, en tout cas il n'y a pas de mouvement, mais il y a une ouverture des yeux, il y a la possibilité d'avoir ce minimum du minimum de la vie. Mais docteur Kierzek, quand vous regardez cette vidéo, vous, qu'est-ce que vous vous dites en tant que médecin? Est-ce que cette vidéo peut suffire d'ailleurs à savoir ou pas s'il a un rapport avec la vie, s'il est conscient, ou on ne peut pas savoir à partir d'une simple vidéo? Non, alors sur la vidéo, non. Par contre, sur l'examen clinique et sur des médecins qui, dans le cas, oui. Mais sur la vidéo, on ne peut pas savoir. Sur la vidéo, on voit un patient qui est soit entre l'état végétatif, soit entre l'état de conscience minimale. Et après, d'autres examens permettent d'évaluer les fonctions cérébrales. Et puis, ça se juge sur le long terme. Moi, ce que je peux juste regretter, c'est qu'on en soit arrivé là, j'allais dire. C'est qu'on en soit arrivé à cette vidéo, à cet état juridique aussi très incertain, validé, pas validé, enfin validé en l'espèce par la Cour européenne. Mais qui fait quoi, cette Cour européenne? Elle fait simplement valider l'avis du Conseil d'État, qui valide lui-même la loi Leonetti. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas s'obstiner de manière déraisonnable. Et l'immense majorité des patients qui sont dans des services de réanimation, quand on voit qu'il y a une obstination déraisonnable, on arrête les soins avant. C'est-à-dire qu'on n'en arrive pas à la décision ou pas d'arrêter l'alimentation ou de continuer l'alimentation. On arrête de traiter des infections, on arrête de prévenir les phlébites embolies pulmonaires. C'est-à-dire que des patients alités, ils vont faire un caillot dans les jambes qui va migrer dans la circulation générale et ça va faire une embolie pulmonaire qui va être fatale. Et là, dans l'affaire de Vincent Lambert, comme il y a eu cette judiciarisation, tout cet arrêt des soins n'a pas pu être possible et donc on en arrive à des décisions ou non-décisions extrêmes. Julie, et après on ira au standard parce qu'on a beaucoup d'appels. Est-ce que son état peut s'améliorer? Parce que là, il est situé entre coma et mort cérébrale. Il peut évoluer dans quel sens? Vers le mieux ou vers le pire? Il est situé surtout entre état végétatif et état de conscience minimale. Donc son état peut se dégrader. C'est clair que s'il n'y a aucun soin, notamment pas de prévention de la phlébitembolie pulmonaire, pas de traitement des infections, c'est évident que c'est une issue qui est fatale et qui, dans l'immense majorité des cas, elle est fatale. C'est pour ça que ces patients n'arrivent pas. Alors après, la question, c'est est-ce que son état cérebral peut s'améliorer? Et on ne peut pas vous répondre comme ça. J'imagine que si les équipes médicales et les expertises médicales, parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu de multiples expertises médicales pour appuyer le dossier juridique et pour appuyer en disant ce patient rentre dans le cadre de la loi Leonetti, c'est-à-dire qu'on est sur une finalité qui est forcément une finalité qui va vers la mort. Pas si on arrête tout de suite, mais en tout cas, son état ne peut pas s'améliorer. Après, on voit tous ces images aussi sur, notamment aux États-Unis, de patients qui sont restés dans les états chroniques, de coma, etc. et qui, à un moment donné, même si à 0,000X%, on comprend les familles, on comprend cette détresse de famille qui dit d'un côté, même s'il y a une chance sur 1 milliard, je veux qu'on prenne cette chance-là. Anne Le Gall. Et on peut rappeler que l'année dernière, il y a 3 experts en neurosciences qui ont rendu un rapport avec des choses très objectives. Ils disaient dans ce rapport, d'une part, que les images du cerveau de Vincent Lambert faisaient état de lésions irréversibles. D'autre part, que ces experts n'avaient pas pu établir de communication avec le patient et que donc ils n'évoquaient pas l'état de conscience minimal. Et ensuite, ils avaient conclu dans ce rapport que les réponses aux différentes stimulations ne dépassaient pas en fait le stade de réponse réflexe.